Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jules Bianchi, le pilote de Formule 1, est toujours dans un état critique. Son confrère, son collègue Romain Grosjean est venu témoigner tout à l'heure. Il est venu parler de son copain. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Tout le monde parle beaucoup de Jules le pilote. Moi, j'ai surtout envie de parler de Jules l'homme. C'est un mec de 25 ans qui est super sympa. Qui effectivement, sur la piste, on n'a jamais été amis parce qu'on est compétiteurs. Mais en dehors, on était finalement assez proches. C'est quel genre de bonhomme, Jules Bianchi ? Jules, c'est avant tout un bonhomme qui lâche jamais rien. Il fait toujours tout au mieux et s'il y a quelqu'un qui peut se sortir d'une situation extrêmement compliquée, c'est bien Jules qui abandonne jamais. Courage Jules, accroche-toi bonhomme, c'est ce qu'écrit Ours Mal Léché 38 sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. Le salon de l'auto, le mondial de l'auto, fermera ses portes dimanche. Notre reporter François Geffrier est allé y faire un dernier tour et il a pu constater que certains visiteurs ne faisaient pas que regarder les autos. Écoutez, c'était à 7h30 sur Europe 1. Chez Mercedes, par exemple, les capuchons de valves de pneus disparaissent tous pendant le mondial. Les allumes-cigares aussi sont volés. Et puis, des dégradations aussi. Écoutez, Richard Croc, porte-parole de la marque Audi France. C'est des gens qui veulent vérifier la qualité des voitures. Donc, ils gratteront une peinture avec un couteau ou avec une clé pour voir l'épaisseur de la peinture. Ou ils pourront découper le cuir pour voir l'épaisseur du cuir d'un siège. Le gaspillage alimentaire. On a souvent du mal à imaginer ce que ça représente, le gaspillage alimentaire en France. Eh bien, écoutez les explications du porte-parole de France Nature Environnement. Il était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Si on considère ce que ça consomme comme terre agricole, c'est un quart des terres agricoles. Si c'était un pays, le gaspillage alimentaire, ça serait le deuxième plus grand pays, juste après la Russie. La consommation d'eau du gaspillage alimentaire, c'est 4 fois la consommation d'eau des États-Unis. Les émissions de CO2 du gaspillage alimentaire, c'est 2 fois les émissions de CO2 des États-Unis. Vous vous rendez compte ? Voilà les propos de Benoît Hartmann qui vous ont beaucoup fait réagir. Manger un yaourt après la date limite de consommation, oui, c'est du bon sens. Arrêtons de faire le jeu de ces grosses industries qui produisent ce gâchis. C'est ce que nous écrit Auré 212, toujours sur Twitter, toujours avec le hashtag E1 Matin. Les allocations familiales vont donc être modulées en fonction des revenus. Cette information, là encore, vous fait beaucoup appeler le 3921. Et on a notamment cet appel d'Edouard. Edouard, vous nous appelez de Colmar. Bonjour Edouard. Oui, bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, mon cher Edouard ? Aujourd'hui, je voudrais savoir si le Conseil constitutionnel est susceptible de remettre en cause la mise sous condition de ressources des allocations familiales au principe de l'égalité entre les familles. Alors, question que je pose à Anne-Laure Jumet du service économique d'Europe 1. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut s'en mêler ? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un petit retour en arrière. En 1998, le gouvernement Jospin avait plafonné les allocations familiales, c'est-à-dire qu'au niveau d'un certain niveau de ressources, on n'y avait plus droit. Eh bien, le Conseil constitutionnel avait validé cette réforme et pourtant, il avait été saisi sur cette question de l'universalité des allocations familiales. Si on regarde aussi aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de prestations familiales qui sont déjà soumises à conditions de ressources, l'allocation de rentrée scolaire par exemple, ou encore la prime de naissance. Donc avec ces deux éléments, on peut supposer que le Conseil ne va pas donner son veto, même si on ne peut pas présager de sa décision. En tout cas, il faut que le Conseil constitutionnel soit saisi pour qu'il puisse se prononcer. Donc on verra si l'opposition entend porter le fer sur ce texte. Et on peut l'imaginer compte tenu des premières réactions politiques. Merci Anne-Laure Jumet. Notez qu'entre 12h et 13h, vous pourrez interroger, vous, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, en pointe sur ce dossier, puisqu'elle sera l'invitée de Wendy Bouchard et répondra aux auditeurs. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer, samedi à 8h35. C'est donc demain dans la matinale de Maxime Switek. C'est évidemment l'interview d'Anne Sinclair. Thomas Soto.